Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, donc le numéro 16, le groupe Deep Purple et l'album In Rock, sorti en 1970. Donc dédicace à mon père, puisque Deep Purple est son groupe préféré. Et donc il faut savoir que mon père a 74 ans, il est né en 47, donc cet album est sorti en 70. Et donc il a connu la sortie de cet album en temps réel, à l'âge de 23 ans. Et grâce à ces anecdotes, je vous prie de croire qu'il a pris une véritable claque, une déflagration dans les oreilles, parce que cet album est incroyable. Donc c'est la pierre angulaire du hard rock dans sa forme la plus classique et la plus pure, sachant que Led Zeppelin est principalement influencé par le blues, et que Black Sabbath, qui fait partie du trio magique avec Deep Purple, de par son côté sombre, va plutôt influencer le métal des années 80-90 et toutes les formes extrêmes de métal. Deep Purple, c'est du hard rock dans sa forme la plus pure, la plus classique. Et je vais vous présenter cette pochette, donc qui fait penser au Mont Rushmore. Donc le Mont Rushmore, c'est une montagne aux États-Unis sur lequel sont gravés les visages de certains présidents. Et donc sur cette pochette, ce sont les musiciens, les visages des musiciens de Deep Purple qui sont gravés. Et je pense qu'à l'époque, ils ont dû se dire, on est au niveau des présidents des États-Unis parce qu'on a composé un album tellement exceptionnel qu'on va mettre nos visages sur le Mont Rushmore. Et je pense qu'ils ont eu raison parce que cet album est un chef-d'œuvre, c'est le Graal cher à la légende arthurienne, le Graal du hard rock. C'est-à-dire que c'est un album sorti il y a 51 ans, on est en 2021, mais qui est encore tout à fait recommandable à l'époque, notamment la production, je trouve qu'elle n'a pas vieilli. C'est un album assez court, il n'y a que 7 titres, mais déjà d'entrée, rien qu'avec Speed King, on est dans le bain du hard rock, une cavalcade furieuse et assez rapide. Et ils vont réussir l'exploit sur cet album de créer un genre qui va se propager à l'avenir, à savoir le hard rock progressif, avec le troisième titre, Child in Time, un morceau de 10 minutes, sur lequel la construction est assez fouillée, assez alambiquée, très bien construit, avec cette voix incroyable de Liam Gillian, très facilement au niveau de Robert Plant de Led Zeppelin en termes de tessiture et d'amplitude vocale, la guitare de Ritchie Blackmore et ses solos absolument phénoménaux, et l'orgamon de John Lord. Donc voilà, c'est Child in Time, c'est un chef-d'œuvre, et je vous conseillerais également d'écouter la reprise qu'en a fait le guitariste Yngwie Malmsteen sur son album Inspiration, sur lequel il revient sur les groupes qui ont forgé son style musical, et ne serait-ce que sa version est au niveau, je pèse mes mots, au niveau de la version de Deep Purple. Tout l'album est bon, je pense notamment à Into the Fire, Living Wreck ou Hard Loving Man. Bref, cet album c'est un chef-d'œuvre, c'est une pierre fondamentale du hard rock, et j'espère qu'un jour un gamin de 15 ans va tomber sur mes vidéos et s'intéressera au hard rock et au metal, et aura envie de découvrir cet album, parce que forcément c'est très très recommandable encore à l'heure actuelle d'écouter cette pépite. Donc voilà, Deep Purple, In Rock, numéro 16. Et ben bonne découverte, bonne écoute, et à bientôt. Au revoir.